Bonsoir à tous, il est 19h08, on est le dimanche 13 décembre 2020 et aujourd'hui on va parler d'un article de loi sur lequel je suis tombé vendredi pendant que je faisais l'inventaire au boulot. Le texte de loi sur le patrimoine sensoriel des campagnes françaises sur les bancs du Sénat au premier semestre 2020. Donc va enfin y avoir une loi qui va protéger entre guillemets les bruits à la campagne. Il avait été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en janvier. Le député centriste de la Lozère, Pierre Morel à l'huissier, qui porte la proposition de loi, explique sa démarche à France Info. Alors là, je trouve ça extraordinaire parce que un député centriste, je savais même pas qu'il servait à quelque chose, les centristes, mais tant mieux, au moins quelqu'un qui fait un truc intelligent, je trouve. Alors on va continuer l'article. Un habitant de Vinzieux en Ardèche a été condamné à 5 mois de prison avec sursis, lundi 7 décembre. Il était jugé pour avoir tué le coq Marcel en mai dernier. Le chant du coq pourrait bientôt être protégé par un texte de loi sur le patrimoine sensoriel des campagnes. Le projet de proposition de loi a été adopté en janvier à l'Assemblée nationale, mais pas encore au Sénat. Le député centriste Pierre Morel l'huissier, qui porte le texte, explique sa démarche auprès de France Info. On a constaté dans les 10 dernières années une multiplication des recours de voisins qui mettent en cause à la fois des voisins et des élus, des maires, sur des bruits, des odeurs caractéristiques ou sur des choses assez symboliques de la campagne, explique-t-il. Un inventaire région par région. Sa proposition de loi a comme objectif de créer la notion juridique de patrimoine sensoriel des campagnes avec un inventaire région par région qui serait effectué par les services de l'État. Avec cette nouvelle notion, explique le député, si un juge est saisi d'un dossier et constate qu'il y a un patrimoine qui a été recensé, il peut dire au plaignant: écoutez, vous êtes mal fondé à venir devant un tribunal dans la mesure où vous devriez savoir que vous êtes dans un territoire où il y a des cigales, où il y a des coqs, où il y a des vaches de la vigne, où il y a du mou, de raisin, etc. Pierre Morel à l'huissier révèle que son texte a été adopté à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Son parcours parlementaire, bousculé par la crise sanitaire, doit se poursuivre dans les mois à venir. Comme c'est une proposition de loi, il faut qu'un groupe parlementaire, notamment le mien, le groupe centriste, le reprenne et le dépose dans ce que l'on appelle une niche, c'est-à-dire une journée dédiée à 4 ou 5 propositions de loi, et cela devrait se faire dans le premier semestre 2021. Donc ça, je trouve ça vraiment bien, parce que depuis quelques années, on observe une recrudescence de ce qu'on appelle les néo-ruraux. Les néo-ruraux, tout simplement, c'est des gens qui soit sont nés en ville, du style à Paris, Lyon, des grosses villes, ou dans des banlieues de grosses villes, ou alors qui ont vécu une majorité de leur vie. Et le problème, c'est que ces gens finissent, des fois, justement, les néo-ruraux finissent par aller à la campagne, sauf que le problème, c'est que ces gens n'ont jamais vécu à la campagne. Des fois, ils sont peut-être nés, mais ils n'ont pas vécu la majorité de leur vie, donc ils savent pas vraiment comment ça se passe à la campagne. Et le problème, c'est qu'ils se font souvent un avis très biaisé, c'est-à-dire qu'ils y vont en vacances, en été, dans un endroit tranquille et où tout se passe bien. Le problème, c'est que c'est pas en y allant 2 semaines par an ou peut-être un mois par an qu'on arrive à se faire une véritable image de la campagne. Et le problème, c'est qu'il y avait eu beaucoup de soucis. Il y a de ça quelques années, il y avait eu un pauvre, un pauvre, comment ça s'appelle? Un campagnard qui avait un coq et je crois que c'était en Normandie. Et un voisin, un néo-ruraux, avait porté plainte parce qu'il trouvait que le bruit du coq, ça le dérangeait. Et le problème, c'est que ce pauvre monsieur a perdu son procès et donc le plaignant, le néo-ruraux, a eu gain de cause et donc l'individu a dû se séparer de son coq. Et je trouve ça vraiment triste que des gens qui n'ont jamais vécu à la campagne puissent imposer comme ça leurs lois et ça permettrait enfin de protéger notre patrimoine. Parce qu'il faut savoir que la France, elle a un grand passé campagnard, hein, on va pas se le cacher. Le coq, c'est le symbole de la France et moi déjà que dans cet article on me dise que on soit venu à tuer, à tuer un coq, moi je trouve ça mais inadmissible quoi. Le coq, c'est le symbole de la France. Et pour moi, il devrait être au moins autant protégé, quasiment au même niveau que les vaches sacrées en Inde, quoi. C'est pas.
Il est même cité dans beaucoup de chants, etc. parce que c'est le symbole de la France, quoi, merde. Et ça me casse les couilles de voir que des gens qui ont jamais vécu à la campagne, ils puissent dire ah non, ça m'emmerde. Ou alors certains qui se plaignaient que des fermiers déplacent leurs troupeaux de vaches et que les vaches chient devant chez eux. Sauf qu'en fait, c'est comme ça la vie. Il passe ici depuis très certainement des dizaines d'années, voire depuis qu'il fait ce métier. Et toi, tu viens d'arriver, tu pètes les couilles en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne la campagne. Il y avait aussi eu un autre cas où c'était quelqu'un qui avait acheté une maison, un néo-rural, qui avait acheté une maison à côté d'un élevage de vaches, de bovins, je crois, un truc comme ça. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le bruit a fini par l'agacer. Il a porté plainte. Et je suis plus sûr, mais je crois de mémoire, il avait aussi obtenu gain de cause. Et je trouve ça aberrant qu'on puisse avoir gain de cause. C'est comme si que vous achetiez une maison en zone industrielle et vous plaignez que l'usine d'à côté, elle tourne même la nuit. Sauf que ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des usines qui tournent même en 3/8. Donc même la nuit, elles continuent de tourner, elles s'arrêtent pas. Donc oui, ça fait du bruit, oui, c'est chiant, mais quand on achète, on est censé être au courant de ce qui se passe aux alentours. Et le problème, c'est qu'à la campagne, ben, c'est normal, même avoir les tracteurs qui passent devant la maison, c'est bien plus bruyant qu'une voiture, mais c'est comme ça. Il faut s'y faire. Même là, déjà, quand j'ai vu, oui, non, dans cette région, il y a des cigales, je me suis dit, putain, mais qui irait se plaindre des bruits de cigales, quoi? Moi, j'ai jamais connu, mais bon, je trouve ça aberrant en fait, ils veulent aller à la campagne, mais le problème, c'est qu'ils veulent que les points positifs. Et au bout d'un moment, non, il n'y a pas que du positif. Il faut faire avec certaines choses qui sont assez contraignantes. Le coq qui chante tous les matins, c'est comme ça. Et enfin bon, voilà. Après, petite dernière parenthèse sur une musique. On ne passe pas de Verdun, juste pour vous montrer un peu, clac clac clac, c'est ici. Mais tout à coup, le coq gaulois claironne, cocorico, debout, petit soldat. Donc même dans des chants commémoratifs de la bataille de Verdun, on évoque le coq parce que c'est typique, quoi. Le coq gaulois qui claironne, c'est c'est typique français, le coq. Et donc encore une fois, qu'un homme ait pu tuer un coq juste parce qu'il faisait du bruit, on va pas tuer le chien du voisin parce qu'il aboie. Quand je le dis encore une fois, c'est d'autant plus choquant que ce soit un coq qui a été tué. Et je comprends pas. Enfin bon, encore une fois, j'espère que cette loi permettra de protéger notre patrimoine, car à l'heure actuelle, il est un peu mis à mal. Que des gens puissent porter plainte contre des bruits dits, enfin, propres à la campagne et obtiennent gain de cause, je trouve ça aberrant. Et espérons que cette loi finisse par passer au Sénat. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et qu'elle soit appliquée surtout aussi. Et je pense que ça ferait du bien au patrimoine français qui est en train de disparaître avec le temps, avec la mondialisation. Et enfin bon, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette news. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.